c'est le jour. Bien. Je suis sur un bateau Mmh. en pleine tempête. Tu es sur un bateau en pleine tempête, très bien. Qu'est-ce que tu ressens? Ça tangue. Ça tangue beaucoup. Est-ce que tu as des émotions, des pensées? Des peurs. Des... Mmh. Très très bien. De quoi as-tu peur? Concentre-toi sur ça. De me noyer. De te noyer. Mmh. Est-ce que tu sais si tu sais nager? Je pourrais pas. Tu ne pourrais pas? Je ne pourrais pas nager, c'est en pleine mer. Mmh. La tempête est trop forte. Eh oui, bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Oui, nous sommes beaucoup. Mmh. Ok, vous êtes beaucoup. Observe-toi, décris-toi. Je suis une petite fille d'environ 9 ans. Mmh. On voyage avec notre père et j'ai une sœur qui est encore bébé. Mmh. Ok. Et je pense qu'on est en 1821. Mmh. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu voyages avec ton père? Où est l'être qui est ta mère? Elle est morte. Elle est morte. Ok, très bien. Et tu as dit qu'il y avait beaucoup de présence à tes côtés. Est-ce que l'être qui est ton père est à tes côtés? L'être qui est ta petite sœur? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait, l'être qui est ton père? Non, lui, il est avec les autres hommes. Mmh. En fait, nous sommes sous le bateau dans les cales, Mmh. je crois. D'accord. Et les hommes sont montés Mmh. pour s'occuper des voiles, pour s'occuper que le bateau ne tangue moins, que le bateau tienne. C'est ça. Tu veux dire que toi, tu es resté avec les femmes et les enfants dans les cales? Oui, Ok, très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? j'ai ma sœur dans les bras. Mhm. Tout le monde crie. Et tout le monde crie. Bien, très bien. Condense le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'eau arrive. L'eau arrive. L'eau arrive dans les cales. Mhm. D'accord. On ne peut pas s'enfuir. Et tu ne peux pas t'enfuir. Qu'est-ce que tu ressens? Je vais mourir. J'ai très peur. Tu vas mourir, tu as très Les peur. cris. Il y a beaucoup trop de cris. Mhm. Ok. Je comprends que tu aies peur à ce point-là. Je prends vraiment la mesure de ta situation. S'il y a beaucoup de cris, si l'eau arrive et que tu as peur de mourir. Ok. Est-ce que c'est ce qui arrive? Est-ce que tu sens que c'est le dernier jour de ta vie, ce jour-là? Oui. Oui. Ok. Je veux que tu passes sur ce qui est arrivé. Va à ton dernier souffle. Dis-moi quand tu te vois, quand tu te sens quitter ce corps de petite fille. Bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Être plus libre. D'être plus libre. Plus sereine. Bien. Qu'est-ce qui te donnait cette sensation de liberté, de sérénité? De ne plus rien ressentir physiquement. Est-ce que tu dirais que tu as souffert dans cette mort? Oui. Oui, hein? Ok. Bien. Et qu'est-ce qui se passe pour toi?
Est-ce que tu restes là, sur les plans terrestres? Est-ce que tu vas ailleurs? C'est comment pour toi? Je reste sous l'eau. Tu restes sous l'eau. Très bien. En quoi c'est mieux pour toi de rester sous l'eau? Je suis... Je ne sais pas. Je suis sous l'eau. Mon âme reste sous l'eau. Et j'admire la beauté. Tu admires la beauté de quoi? De l'eau. La beauté de l'eau. Qu'est-ce que tu trouves joli dans l'eau? Les couleurs, les lumières. Oui. La vie sous l'eau. Et la vie sous l'eau? Oui. Ça te plaît, la vie sous l'eau? Oui. Oui. Je comprends que tu veuilles rester si tu trouves ça joli sous l'eau. Est-ce que tu sens que l'âme est encore sous l'eau et encore restée sous l'eau, ou est-ce qu'à un moment, elle est allée ailleurs? Non. Non, Elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau. Hein. Quand tu as quitté ton corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire, que tu n'as pas pu dire à ce moment-là, au moment où l'eau est arrivée dans les cales? Oui, que c'était injuste. Que c'était injuste. Hein. Qu'est-ce qui était injuste? Que l'on meurt tous de cette façon. Et oui. C'était très brutal et très violent. C'est ça. Tu aurais tellement aimé avoir une mort plus douce. Oui. Plus vieille, j'imagine aussi. Oui. Oui. Effectivement, je comprends que tu penses que c'est injuste, si c'était brutal et violent. Et en même temps, il y a plein de façons de pouvoir vivre une vie et de pouvoir la quitter. Et il y a des morts qui sont douces, sereines. Est-ce que tu aimerais pouvoir expérimenter ce genre de vie, ce genre de mort? Oui. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est de faire appel à la lumière pour envoyer cette lumière sur le corps, le remercier, pour l'aider, ce corps qui a été violenté brutalement, et pour te permettre, grâce à cette lumière, de faire remonter ton âme sur des plans sereins, qui, tu le verras, sont tout aussi jolis que ce qui peut se passer sous l'eau. Aimerais-tu découvrir ces plans-là? Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait? Je ne sais pas, car j'ai l'impression d'être en sécurité, là, dans ce cocon. Et oui, bien sûr. C'est pas facile de quitter quelque chose quand on a la sensation d'être en sécurité. Hein. Ouais. Et si je faisais appel à des êtres qui te procureraient ce sentiment de sécurité, est-ce que ce serait OK pour toi? Mais ce ne serait plus aussi chaud. Ce ne serait plus aussi chaud et je serais seule que là. Là, c'est comme je suis dans le cocon. Alors, est-ce que tu me permets de t'expliquer comment c'est les plans supérieurs? Oui. Ok. Ce ne serait pas pareil. Tu as tout à fait raison. Ce serait différent. En revanche, ce serait aussi chaud, aussi chaleureux, aussi sécurisant, et tu ne serais pas seule.
Au contraire, là, en quelque sorte, tu es au chaud dans ce cocon et seul en même temps. Sur les plans supérieurs, il y a ta véritable famille, des êtres qui t'aiment, qui t'attendent. Sur les plans supérieurs, il y a l'amour, la sérénité, cette chaleur de l'amour et de ces êtres. Et ils sont là pour toi. Et ils t'attendent. Et d'ores et déjà, tu peux même percevoir cette lumière et ces êtres que j'appelle maintenant. Et je te demande de ne pas me croire. Je te demande juste de les observer, de les sentir et de ressentir leur chaleur, leur lumière, leur amour. Et seulement si tu le sens, tu verras que ce que je te dis est vrai. Oui. Je peux ressentir. Tu les ressens, hein? Oui. Oui, tout à fait. Bien, très bien. Alors tu peux remercier pour ce cocon, tu peux remercier pour cette chaleur bienfaisante qui t'a été donnée durant tout ce temps. Et je t'invite à rejoindre cette lumière, à rejoindre ces êtres. Est-ce que, avant de retrouver la lumière, il y a une dernière chose que tu voudrais que l'on entende? Merci. Oui. Avec plaisir. Et nous t'envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Rejoins cette lumière maintenant. Et Céline, je veux que tu me dises quand cette âme, quand cet être de Betty a retrouvé la lumière. Bien. Elle était dans le ventre en fait encore. Dans le ventre. C'est comme si c'était un fragment d'âme. Ouais, c'est l'info que j'ai eue aussi. Qui était encore dans le ventre de Betty. Comme si une partie était dans le ventre, d'où cette sensation d'eau qu'elle avait. D'eau et de chaleur. Donc si je comprends bien, c'était un être qui est décédé jeune et noyé, hein, c'est ça, et qui est resté coincé, on va dire, mais imprégné dans les corps subtils de Betty. Oui. Ok. C'est marrant parce que j'avais la sensation aussi qu'il y avait un lien un peu, justement, comme une grossesse en fait, mais je voyais pas le rapport avec le... D'accord, ok, je comprends mieux. J'aimerais que tu demandes si c'est la raison pour laquelle Betty a peur de la mort, mais pas de la mort en soi, pas de ce passage, mais la peur de la souffrance. Oui. Ok, d'accord. Parce que il y a eu beaucoup de souffrance sur ce bateau. Ouais. C'était horrible. Ouais. Libère. Je vais te demander maintenant justement de libérer maintenant cette émotion, cette énergie de tristesse, de souffrance, de brutalité. Mon Dieu. Ouais. Prends le temps de libérer et je demande au plan supérieur d'envoyer beaucoup d'amour à toutes les âmes qui se sont retrouvées coincées sur ce bateau. On envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à toutes ces âmes qui ont péri ce jour-là sur ce bateau. Oui. Très bien. On prend la mesure de ce que ces âmes ont vécu.
à travers cette libération. C'est comme si ça passait à travers moi, dans mon corps. Oui, je le vois. Je te dirais bien, et tu le sais, que tu peux te placer en observateur Non. et ne plus ressentir, mais je sais que tu dois le faire. Fais-le de la façon la plus juste qui soit pour toi et pour ces âmes. Prends tout le temps qu'il te faut. Et je demande l'aide des plans supérieurs pour te soutenir. Avec Betty, nous t'envoyons tout notre amour, toute notre lumière à toi, ainsi qu'à ces âmes. Et ressens les êtres de lumière à tes côtés, qui t'aident à cette libération maintenant. Avec cette libération, je demande également la libération de cette phobie, de cette peur de souffrir pour elle, pour ses enfants dans la mort. Bien, très très bien. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à eux. Merci à tous. Bien. Comment tu te sens maintenant? Ça va. Ok. Où est-ce que tu en es de ce processus de libération? Je je vois beaucoup de lumière partir de l'eau. Bien. Merveilleux. Fantastique. Oh. J'ai des frissons partout. Bien, nous avons été accompagnés par Jésus et Marie. Merci à eux. Merci infiniment à eux. Ok. À ton rythme, quand tu sens que c'est juste, tu me dis et nous continuons. C'est bon. Bien, très bien. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cet être, ces êtres, et tu vas aller dans un autre temps, un autre lieu, qui ont des informations, qui vont aider Betty pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui, dans sa vie présente. Et tu es maintenant dans cet autre temps, cet autre endroit. Est-ce qu'il fait jour, il fait nuit? Il fait jour. Je suis dans une salle d'école. Très bien. Observe-toi. Je suis une petite fille. D'accord. Quel âge tu te donnerais? 7-8 ans. 7-8 ans. Est-ce que tu es l'une des élèves de cette école, de cette salle? Oui. Très bien. Ok. À quelle époque sommes-nous? Plutôt à notre époque. Plutôt à notre époque. Bien. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres êtres à tes côtés dans cette salle de classe? Oui, il y a une maîtresse qui est là, des élèves. Je suis au tableau. Ok, très bien. Et comment c'est pour toi? Comment tu te sens au tableau? Timide. Timide. Timide et peu sûre de moi. J'ai
Les autres m'impressionnent. Enfin, je suis impressionnée d'être au tableau, je n'aime pas. Tu n'aimes pas ça? Non, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. Tu as peur de te tromper. Qu'est-ce que tu crois qu'il pourrait se passer si tu te trompais? D'attirer les regards sur moi. Tu n'aimes pas qu'on te regarde? Non. Ok, très bien. Et comment ça se passe alors, cet épisode au tableau? Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu as réussi? Comment ça se passe? J'ai réussi. Tu as réussi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as réussi? Du soulagement. Du soulagement. Soulagement. En fait, je suis comme ça parce que c'est à cause d'une grand-mère que je suis comme ça. Ok, explique-moi. Une grand-mère qui, je pense que c'est ma grand-mère, qui ne me donne pas du tout confiance en moi. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que cette grand-mère, ta grand-mère, ne te donne pas confiance en toi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ah, d'accord, ok. C'est comme si elle avait la croyance que, comme nous sommes des femmes, eh bien, on ne peut pas y arriver. Eh oui, d'accord. Et tu sens que tu as plus ou moins consciemment enregistré cette croyance? Oui. Très bien, très très bien. Cette grand-mère, quel lien a-t-elle? Est-ce que tu sens que tu la vois régulièrement? Oui, mais alors, j'ai l'impression que le lien, ce n'est pas un lien de sang. C'est une grand-mère, mais il n'y a pas de lien de sang. Pas de lien de sang, c'est-à-dire, tu peux te pencher dessus? C'est un peu comme les beaux-parents. Mais, voilà, moi, je la considère comme une grand-mère, comme ma grand-mère, mais c'est des liens entre eux. C'est comme si c'est une demi-sœur. Comme une demi-sœur, oui, c'est ça. D'accord. Une demi-sœur de l'être qui est ton père ou l'être qui est ta mère? De l'être du père. Du père. D'accord. Bien, très bien. Ok. Et elle est jalouse. Ah, Elle est jalouse par rapport justement à ce frère, qui n'est pas son frère. C'est très bizarre. d'accord. Donc elle est jalouse de ce père qui est le tien. Ok. Comment tu sens sa jalousie? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle dit qui fait que tu sens sa jalousie? Par rapport à ses croyances limitantes. Oui. Ok, très bien. Par rapport à son énergie à elle aussi. Qu'elle n'a pas été heureuse. Qu'elle n'a pas été heureuse. Hein. Ok. Bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu as réussi, tu as ressenti du soulagement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après le tableau? J'ai l'impression de mieux m'intégrer avec les enfants. Tu veux dire tes camarades? Oui. D'accord. Parce que je vois que je suis une petite fille très très timide et très réservée. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu t'intègres mieux suite à cet épisode? Alors c'est comme si c'est un peu ça me fait penser en fait ça me fait penser comme s'il y avait eu la fée Clochette, c'est ça? Ces jours-là que comme j'ai réussi, eh bien que je l'avais eu. La fée Clochette? Oui. Parce que là je la vois et comme si tu vois, tu peux le faire, tu peux y arriver, regarde, je suis là, voilà ce qu'elle me disait. Ah, d'accord. Donc tu te sens connectée à une sorte de fée, c'est ça? Oui. Qui t'encourage? Oui. D'accord. Et ça, tu sens que le fait que tu aies réussi, le fait que cette fée t'encourage, tu sens que c'est ce qui a
fait que tu t'es mieux intégrée ensuite? Oui. Ah, ok, super, merveilleux. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que tu avais réussi et que la fée te disait, tu vois, tu peux y arriver? C'était comment pour toi? Magique. Magique, hein. Et puis, j'y crois encore plus à T'y cette cro- fée. Ah, t'y croyais pas trop avant? Ben, j'y croyais, mais j'avais besoin de preuves. C'est ça. Donc là, c'est comme si elle t'avait prouvé qu'elle était bien à t'écouter, à tes côtés, à te Oui, soutenir. oui. Ok, très bien. Quitte cette scène et va à un moment important de la vie de cet être que nous explorons. Un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important dans cette vie-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 12 ans. Ok, Je fais du sport, ouais, un sport d'équipe. un sport d'équipe. Ok, très bien. Et je vais me blesser. Tu vas te blesser. Oui, au niveau du genou. Ok, Et encore cette fée qui est là. ok. Alors, je ne sais pas si c'est une fée. Autant dans la scène d'avant, je voyais une fée. Que là, je vois plutôt l'énergie. Une énergie. D'accord. Et cette énergie, que tu reconnais comme étant celle anciennement de la fée, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle fait quand tu te blesses alors que tu es en train de faire du sport? Elle me rassure. D'accord. Parce que, en fait, on va perdre. On va perdre le match. Mais c'est comme si j'avais l'impression que c'est de ma faute. Comme Ah. je suis tombée, voilà. Et cette énergie qui est là vient encore me rassurer. D'accord. Donc tu culpabilisais, tu avais la sensation que si le match avait été perdu, c'était de ta faute, mais cette énergie te rassure. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es rassurée quand elle te dit Bof. Bah bof, pas trop, c'est mitigé parce que je suis entre les deux. C'est-à-dire que je crois toujours en la magie, je crois toujours en tout ça, mais j'ai aussi mon esprit d'adolescente qui est là. D'accord. Ok. Et tu sens que du coup, ton esprit d'adolescente, ta personnalité, hein, c'est ça, Mm. je veux dire, interfère avec ce que te dit cette énergie? Oui, Ok, d'accord. Donc, tu entends les deux là actuellement. oui. Comment ça influence la suite? Le fait du coup que ton esprit adolescent vient influencer les propos de cette énergie? Mm. Mais c'est comme si je me disais, faut arrêter de croire à ces choses. Ah, faut arrêter de croire à ces choses, hein. Mm. D'accord. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors suite à cette blessure au genou et ce match perdu, à ces pensées qui t'invitent, où ta personnalité t'invite à arrêter de croire en ces choses? C'est comme si je me reconcentrais un petit peu plus sur le réel. Le réel? Oui, oui, parce que je suis une enfant très, très, très dans l'imaginaire. Et là, c'est se reconcentrer sur le monde extérieur. D'accord. Ok. Et ça fait quoi alors? Qu'est-ce que ça signifie se reconcentrer sur le monde extérieur? Pour être, parce qu'en fait, j'ai l'impression, cette blessure, le fait de tomber, c'est d'avoir été un peu trop dans les nuages. Je le vis comme ça.
C'est l'explication que tu en donnes à cette blessure? Oui, Le fait que c'est arrivé parce que tu étais trop dans les nuages? oui. Mhm. Que dans D'accord. l'ensemble, je suis une enfant trop dans mon monde intérieur. Ok, très bien. Bien, très bien. Quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cet être. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pendant ce deuxième moment important? C'est la nuit. C'est la nuit. Mhm. Tu es où? Dans mon lit. Mhm. Tu as quel âge? Je sais pas, 15 ans. 15 ans. D'accord. Est-ce que... Oui. J'ai très peur. D'accord. J'ai très peur, je vois un fantôme dans ma chambre. D'accord. Tu as peur car tu vois un fantôme dans ta chambre. Mhm. Effectivement. Je comprends que tu aies peur si tu vois un fantôme dans ta chambre. Et ce fantôme, il est plutôt masculin, féminin? Féminin. Féminin. Mhm. Tu as l'impression de connaître ce fantôme? Oui. Ah, d'accord. Et qui est-il ce fantôme pour toi? Ben je crois que j'ai très peur parce que j'ai l'impression que c'est moi, que c'est cette fille que je suis là, qui a 15 ans. C'est horrible. Alors peut-être que c'est comme si, oui, j'avais l'impression que c'était un double de moi. Ah, donc si je résume, hein, pour être sûre de bien comprendre, tu es éveillée, consciente dans ton corps physique, d'accord? Tu vois un fantôme et tu te rends compte que ce fantôme, c'est toi, c'est ton double. Oui, C'est ça. oui, c'est bizarre. On en découvre tous les jours. Ok, d'accord. Et ce fantôme, ce double de toi, qui est dans ta chambre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a duré vraiment, ça n'a pas duré autant de temps. C'est-à-dire que quand je me suis aperçue que je la voyais, qu'elle me ressemblait, je ne crois pas que j'étais réveillée. Mhm. C'est-à-dire, tu crois pas que tu étais réveillée? Mais parce que j'ai du mal à... J'ai eu tellement peur que ça n'a pas duré longtemps. Ah, ouais, Et je me suis persuadée que je dormais. c'est ça. J'allais dire, Mm. tu t'es convaincue que tout ça, c'était Oui, un rêve. Je vois. Bien. Est-ce que l'apparition de ton double fantomatique modifie quelque chose ensuite dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe ensuite? je peux plus douter Ah, tu ne peux plus douter. De quoi est-ce que tu ne peux plus douter? du monde invisible. Du monde invisible, hein. Mhm. Mm. Ok. Et le fait que du coup tu ne doutes plus de ce monde invisible, qu'est-ce que ça change pour toi? Mm. Je vais m'y intéresser plus fortement, me Mhm. documenter, Mhm. lire, écouter. Mhm. Bien. Très très bien. Parfait. Quitte cette scène. Va à un autre moment important de la vie de cet être. Qu'est-ce qui se passe d'important? J'ai rien. Ah, tu n'as rien. Ok. Mm. Demande, est-ce que est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à voir? Est-ce que c'est parce que cet être est décédé ensuite? Non, il n'y a pas, non, non, cet être n'est pas décédé, c'est qu'on ne veut pas. Mhm. C'est comme si je voyais une croix. Je ne peux Mhm. pas entrer. Mhm. Ah, d'accord. Alors demande en quoi c'est mieux pour eux de ne pas te montrer la suite. Parce qu'il y a un lien avec la villa actuelle. Ok. Bon, c'est l'info que j'avais aussi, je voulais être sûre. Euh,
demande quel est ce lien avec la vie actuelle. Sa vie. C'est sa vie, hein? Oui. D'accord, très bien. Alors, demande en quoi c'est important pour eux de reconnecter Betty à cette vie-là, au passé de sa vie actuelle et à ce que l'on vient de voir sur cette fée, sur son double fantomatique. Pour la prise de conscience. La prise de conscience de Qu'il quoi? n'y ait plus de doute du tout. Est-ce qu'il y a une partie d'elle, de Betty, qui doute encore des mondes invisibles, des mondes subtils? Quelquefois, oui, ça revient. Quelquefois, oui. Bien, très bien. Donc ça a été montré pour qu'elle réalise que ça, c'est quelque chose peut-être qu'elle n'en a plus conscience, elle n'en a plus souvenir, mais ça a eu lieu et il faut qu'elle se rappelle. Oui. Ok, bien, très très bien. Au cours de ce qui a été exploré chez cet être, il y a quelque chose de très important qui a été mis en lumière. Ce sont les croyances limitantes, comme quoi une femme ne peut pas y arriver. Et elle sent justement, elle sent qu'elle a quelque chose de très lourd à libérer au niveau des femmes, au niveau du fait de ne pas s'aimer, du manque de confiance en soi, du manque de choix, du manque d'amour. Est-ce qu'il y a un lien avec cette chose qu'elle sent très lourde qui est à libérer au niveau des lignées? Oui, des lignées de cette vie sur le bateau Rhenia par rapport à ces femmes et ces enfants. Ah, d'accord. Donc, ce qu'elle sent très lourd par rapport aux lignées, c'était en lien avec ces femmes et ces enfants du bateau, en fait? Oui, parce que personne n'a été sauvé parmi les femmes et les enfants. Alors qu'il y a eu des hommes de sauvés? Oui. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de cette séance, il est possible de libérer ces femmes, ces enfants, de leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et de libérer la croyance limitante que quand on est une femme, on ne peut rien, on n'a pas le choix, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas s'en sortir? Oui, il est grand temps de le Il est même. faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer maintenant toutes ces femmes, tous ces enfants de cette croyance limitante et de leur remplacer, si vous le voulez bien, par celle qu'au contraire, homme ou femme, tout le monde a ses chances d'y arriver et de s'en sortir. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup pour elle, pour Betty, mais également pour toutes ces femmes et pour tous ces enfants. Elle sentait qu'il y avait peut-être aussi quelque chose avec les hommes, et c'est vrai que là, vous parliez justement de la famille du père. Est-ce qu'il y a quelque chose à libérer de ce point de vue-là? Oui. C'est par rapport à des liens, il y a des liens familiaux. Beaucoup de disputes, de toujours à mettre dans les cases. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça signifie de toujours mettre dans des cases? Ce qui donne des croyances limitantes. Ah, d'accord. Les cases sont le début. Dès qu'on met quelque chose dans une case, c'est comme si on l'enfermait. C'est ça. Ce qui limite, en fait. Oui. Tout à fait. Absolument. Est-ce que c'est en lien avec le comportement de l'être qui est son père, qui était justement, qui avait mis à la scission les intellectuels d'un côté, les manuels de l'autre?
Oui, mais parce on lui a mis ses pensées aussi à lui dans des cases. Et oui. Mhm. D'accord, tout à fait. À quoi elles servaient, ces croyances limitantes? Est-ce qu'au début, elles avaient une utilité? Bien sûr, pour se Mhm. concentrer sur l'essentiel, on va dire. Mhm. Pour pouvoir se concentrer, que la personne ne se concentre que sur ce qu'elle doit apprendre et faire. Ah, d'accord. Donc c'était un moyen de généraliser, en fait, la généralisation pour apprendre, pour favoriser l'apprentissage. Oui, ce Mhm. n'était pas fait dans le but d'être enfermé, Mhm. de ne plus penser autrement, mais tant que la personne est dans cette case, elle se concentre sur ce qu'elle a à faire. Tout à fait. Sauf... Et Oui. il y a des époques où c'était nécessaire. Mhm. Bien sûr. Mais ce qui était aidant est devenu limitant. Oui, Ok. le monde est beaucoup plus grand que ces cases. Et oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, ces croyances limitantes sont encore aidantes ou est-ce qu'au contraire, elles limitent, du coup, elles pénalisent cette lignée? Elle pénalise la ligne. Elles pénalisent la lignée. Ok. Est-il juste de vous demander de libérer aujourd'hui cette lignée, justement, de cette croyance limitante? Oui, nous pouvons libérer. Merci. Betty a la mission aussi de travailler sur le fait d'agrandir le monde, d'agrandir ses cases. Ok. Comment est-ce qu'elle peut agrandir ces cases? Avec les explications, en expliquant, en D'accord. reconnaissant que le monde est grand. D'accord. Donc elle-même, finalement, en prenant le temps d'expliquer les choses, en montrant que finalement c'est beaucoup plus vaste et que tout est possible d'une certaine façon, qu'il n'y a pas que des petites cases, elle va aider à cela. Oui, Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste, la plus optimum qui soit, de libérer cette famille, cette lignée familiale, de ces petites cases, justement, de cette croyance limitante que tout doit rentrer dans des cases bien définies et non poreuses. Et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Super. C'est Merci beaucoup. comme, c'est comme plein de cases, comme un meuble à chaussures où on range les chaussures, plein de cases et où on enlève, on découpe. Vous enlevez les séparations. C'est ça, C'est oui. merveilleux. Merci beaucoup. Est-ce que d'une manière générale, vous auriez quelque chose à dire justement sur cette façon de mettre les gens dans les cases, un enseignement à ce sujet? Oui, il est temps que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas besoin de cases pour s'élever, pour s'émerveiller, pour apprendre. Même si parfois on pense qu'on a besoin de se limiter pour rester concentré sur ce que l'on doit apprendre. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vous mettre dans cette place. Croyez que tout est possible à chaque instant. Tout est possible. Oui. Merci beaucoup. J'ai la sensation, je ressens l'énergie de la conscience supérieure de Betty. Pouvez-vous me confirmer que c'est le cas? Oui,
Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui, Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que l'une des missions de Betty était du coup de montrer que le monde était bien plus grand que ces cases. Est-ce que vous pourriez me définir la raison pour laquelle Betty, la personnalité de Betty est venue s'incarner? Quelle est sa mission? de casser les croyances limitantes, De de casser faire les... avancer le monde, comme Mhm. vous le faites. Mhm. Vous D'accord. êtes comme une armée, Ouais. voilà. Ça veut dire quoi, faire avancer le monde? Ouvrir la conscience des gens, des peuples. Mhm. Vous êtes des guerriers de lumière. D'accord. J'ai la sensation qu'on est assez nombreux à faire ça, à éveiller les Oui, consciences. oui, il y en aura encore, il en faut du monde. Très bien, très très bien. Et moi, je le fais avec l'hypnose transpersonnelle, entre autres. Est-ce que Betty doit le faire d'une autre façon? Elle est également formée à l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, D'accord. mais aussi avec les sons. Les sons? Oui, elle peut se servir de l'hypnose transpersonnelle, de l'énergie et des sons. Et des sons. D'accord. En quoi les sons aident pour son cas? Comment est-ce qu'ils l'aident à accomplir sa mission, d'éveiller les consciences, d'agrandir les cases? C'est à un niveau vibratoire, les champs vibratoires, Ah, d'accord. au niveau des champs d'énergie. Mhm. D'accord. Donc les sons provoquent un champ d'énergie particulier qui aide à ouvrir les consciences? Oui, Ok. Et les sons, c'est vrai que ça paraît vague comme ça. Est-ce que c'est quoi les sons? C'est chanter, c'est faire du tambour, des cristaux, des bols tibétains? Qu'est-ce que c'est les sons? c'est tout ce qu'il l'appelle. C'est tout ce qu'il l'appelle. Ok. Donc il n'y en a pas un en particulier, mais quelque chose dans les sons qui l'appelle, elle peut le faire. Oui, ce qui va avec sa vibration à elle. Elle le sent. Ok. Et comment se fait-elle que Betty soit sensible au son, justement? Qu'est-ce qui fait que les sons et elle font que c'est un bon mélange pour ouvrir les consciences? C'est sa mission, la mission qu'elle a choisie. Ok, d'accord. Une des capacités qu'elle a choisies. Ah, c'est l'une de ses capacités. Mm. Ok, très très bien. Bien. Euh, est-ce Son que vous... oreille va se développer encore plus Ok, très bien. Et comment? au niveau Comment de est-ce que... l'écoute. Mhm. Si elle s'écoute de plus en plus, il faut qu'elle s'écoute de plus en plus. Ses Mhm. ressentis, son intuition. D'accord. Donc, si elle s'écoute de plus en plus, si elle écoute son ressenti et son intuition, son oreille va se développer? Oui, Ok. C'est quelque chose qu'elle a justement un peu de mal à s'écouter, à écouter son intuition, ses ressentis. Elle apprend à le faire, elle apprend à lâcher son mental. Est-ce que vous pourriez lui donner un conseil pour qu'elle lâche son mental, pour qu'elle s'écoute plus? qu'elle pratique les sons sur elle. Ah, ouais. Elle peut s'aider aussi de ses sons, Mhm, de ses vibrations, mhm, pour méditer, pour se détacher du mental et être à l'écoute de ses ressentis. mhm. Ok, d'accord. Super.
Auriez-vous un conseil à lui donner pour le développement de son activité dans les sons et en hypnose? Qu'elle s'écoute. Qu'elle s'écoute et qu'elle ne fasse pas comme la petite fille au tableau. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Et que son équipe lumineuse est toujours là, avec elle. D'accord. Donc, si elle met ses peurs de côté, si elle a foi au fait que son équipe de lumière est là et qu'elle s'écoute, elle développera ses activités. Oui, elle entre sur son chemin de mission de vie. Ok. Bien. L'une de ses phobies, elle en avait 2, 3, la peur de souffrir dans la mort et les enfants. On l'a vu, l'origine, mais son autre phobie, c'est celle de ne pas arriver à accomplir sa mission. D'où est-ce qu'elle vient, cette phobie-là? Toujours de ses croyances limitantes. De la lignée familiale. Ah, d'accord. Donc c'était en lien avec ce qu'on a libéré, le fait que les femmes ne pouvaient pas y arriver? Oui. Ok, super. Est-ce que le fait d'avoir libéré ces lignées, est-ce que du coup ça a libéré sa phobie? Ça a libéré en partie. Ah, ok. Il va falloir que Betty travaille sur elle. Oui, oui, tout à fait. Et alors, je crois avoir la réponse, mais je préfère poser la question. Comment? Comment est-ce que Betty doit travailler sur elle? En se fixant des objectifs et qu'elle va atteindre peu à peu. Ok. C'est comme si elle pouvait se dire tant de mètres, j'avance de tant de mètres. Parce que c'est en faisant des petits pas que l'on fait son chemin. Et c'est le chemin qui fait qu'on va vers la réussite. D'accord. Et ce genre de motivation convient très bien à Betty. Les petits pas sur le chemin. Ok. Donc c'est pas la peine de se fixer de gros objectifs qui pourraient être démoralisants, c'est de se fixer des petits objectifs qui vont créer le chemin. Oui. D'accord. Qu'elle s'écoute aussi. Ok. Qu'elle s'écoute aussi, hein. On y revient. Bien. Très très bien. Par curiosité, elle a vu son double fantomatique. Vous pouvez me dire ce que c'était? Est-ce que c'était vraiment son double? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est un fragment de son âme qu'elle a vu. Ah, c'est un fragment de son âme, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a vu ce fragment d'âme? Elle le ressentait, puisque c'est le fragment qui était bloqué. Ah, ok, très bien. D'accord, je vois. Super. Merci beaucoup. C'est plus clair comme ça. Tout à l'heure, vous avez dit que elle avait comme capacité les sons, cette oreille qui lui permettait grâce aux sons d'éveiller les consciences et de s'auto-guérir elle-même. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Oui, les capacités médiumniques. D'accord. On peut être médium de plein de façons, par la clair-ressenti, la clairvoyance, la La clairaudience. clairaudience. La clairaudience. Oui. Et la clairsentience. Et la Beaucoup aussi. clairsentience.
D'accord, donc tout ce qui est ressenti. Ok. Ok. Est-ce qu'elle en a conscience? Oui, il ne Ok. faut pas qu'elle en ait peur. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait en avoir peur? De voir et d'entendre peut faire peur. Et D'accord. pourtant, ça l'appelle de plus en plus. C'est ça. Et le fait qu'elle voit, qu'elle entende en conscience, qu'est-ce que ça permettrait? D'aller plus loin. D'aller plus loin dans ses objectifs, dans les libérations qu'elle fera, dans l'aide qu'elle va apporter. Ok, super. Très très bien. Et Vous ne travaillez jamais seul, ne l'oubliez jamais. oui. Est-ce la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir peur? C'est parce qu'en fait, nous ne sommes pas seuls avec ces capacités? Oui. Comment est-ce qu'elle peut les développer? Parce que quand je lui ai demandé quelles étaient ses capacités, alors elle avait effectivement vu le ressenti, mais par exemple, elle ne m'a pas parlé de la clairaudience. Comment est-ce qu'elle peut développer ses capacités? En travaillant avec les sons. La musique. La méditation sur de la musique. D'accord. Avec les différents sons. Avec les différences. Elle peut faire de la relaxation avec les sons binauraux. Ah, ok. Qu'est-ce que ça va générer de la méditation avec des sons binauraux? D'ouvrir encore plus sa clairaudience, puisqu'elle y est sensible. Ok. Y a-t-il quelque chose qui puisse être fait aujourd'hui au cours de cette séance? Oui. Qu'est-ce qui peut être fait? Nous pouvons ouvrir un peu plus la clairaudience. Super. Alors, dans ce cas-là, dans la grâce et la douceur, je vous laisse faire cette ouverture. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Super. Merci beaucoup. Et à côté de tout ça, des sons, l'hypnose transpersonnelle, elle fait également du conseil en écologie. Est-ce que cette activité est également une bonne chose qu'elle a à conserver? Oui. Quelle en est la raison? Parce qu'un jour, elle reliera le tout. Elle reliera le tout? Tout sera relié. Ah, C'est d'accord. comme quand vous faites une recette, un nouveau plat, un nouveau gâteau. Tous les ingrédients sont mis. Oui, tout à fait. Mais avant de pouvoir faire un plat exquis, vous vous entraînez. Vous vous entraînez par rapport aux doses. C'est ça. Donc en fait, elle est en train de s'entraîner un peu à tout ça avant de faire le gâteau final. Oui. Ok. Très bien. Super. Elle guidera les gens, elle aussi, par rapport à ce projet qu'elle a, qui lui tient à cœur avec la nature. Ok. La nature, c'est important pour elle. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça la touche particulièrement, la nature?
Cela lui rappelle une vie aussi qu'elle a eue avec les végétaux. D'accord. Il y a une mémoire. Il y a une mémoire. Oui. Qu'est-ce qu'elle était? Comment était-elle en lien avec les végétaux? Les êtres de la nature. Ah, Elle a été un être de la nature. elle était un être de la nature. D'accord. Donc c'est pour ça que elle est si touchée, on va dire, par ça, par les êtres. Oui. Elle peut Ok. d'ailleurs les entendre. Vous voulez dire que elle pourrait communiquer avec eux? Oui. Ok. Très bien. Ça lui permettrait quoi de pouvoir communiquer avec les êtres de la nature? D'ajuster ses vibrations. D'être en accord. D'être sur le même champ magnétique. D'accord. Cette mémoire qu'elle a, qui impacte encore sa vie présente, c'est une bonne chose? Oui. Oui, c'est ça. Super. D'accord. Donc ça, elle ajusterait, si elle communique avec eux, elle ajusterait encore mieux du coup ses vibrations à la Terre et ça servirait son projet, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet final? Oui, c'est un peu comme un grand jardin où les gens profiteront de ce jardin, mais pourront également y travailler. Travailler à créer leurs propres semences. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un peu comme si elle ouvrira ses terres à ce que les gens viennent récolter. Vous voulez dire au sens propre de récolte, comme des tomates ou ce genre de choses? Il peut y avoir ça, Mhm. autant récolter au niveau énergie que au niveau physique. Ah, d'accord. Donc ce sont des multiples récoltes, aussi bien des mondes subtils que des mondes physiques. Oui. D'accord. Ok, je vois. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour la mise en œuvre de ce projet, même si j'ai bien compris qu'elle travaillait un peu d'abord tous les domaines avant de pouvoir mettre en œuvre ce projet? Oui, c'est un projet qui sera sans doute le plus grand qu'elle aura à faire Mhm. dans plusieurs années. Dans plusieurs années. Hein. Ok. Oui. Oh oui. 10 et 20 ans. Ah oui, effectivement, c'est un projet de longue haleine. Mm. Mm. Et petit à petit, les petits pas sur le chemin. Mhm. Ok. Quel est le premier petit pas que vous l'invitez à faire dans ce sens? Commencer à s'écouter et à mettre en place chaque chose qu'elle apprend, à partager petit à petit. Elle prendra confiance. Ok. Bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est longtemps pas sentie à sa place, obligée de jouer le jeu? Ça a commencé avec l'adolescente où elle se sentait adulte, dans son métier où elle savait qu'elle était plutôt manuelle et on l'a mis dans l'assistanat. Euh, dans le fait d'être mère, même au début, pour jouer le jeu de la société. Qu'est-ce qui fait qu'elle a toujours dû jouer le jeu et qu'elle ne s'est jamais sentie à sa place, sauf depuis peu, en trouvant justement sa mission de vie avec l'hypnose transpersonnelle? Parce qu'on l'avait mise dans des cases, tout simplement. Ah, Alors qu'elle ne se sentait pas être dans une case. Et elle ne sera jamais dans une case. c'est ça. D'accord. Toujours cette notion avec cette croyance de cette Oui, lignée qui mettait les gens dans des cases. oui. Je vois. De fait, si je comprends bien, ça va aller mieux avec le travail de libération
des croyances, des mémoires de cette lignée qui ont été faites? Oui, cela va beaucoup faire avancer les choses, elle va se sentir plus libérée. L'hypnose transpersonnelle va lui permettre aussi de grandir, d'avancer, de libérer pour les autres et de libérer pour elle. Mmh. Comment le fait, l'hypnose transpersonnelle va l'aider à grandir, va l'aider à libérer? Elle va prendre confiance de plus en plus en ses capacités, Mmh. d'apporter le bien aux autres, fait du bien à soi-même. Et oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand elle me disait qu'une de ses peurs, c'était de ne pas arriver à se libérer ou de permettre à l'autre de le faire, en fait, c'est en lien. Quand on aide l'autre, on s'aide soi-même aussi. Oui, vous pouvez remarquer que parfois vous attirez à vous des choses au moment opportun où vous-même vous avez besoin. Toujours. Voilà. Absolument. Ouais. Il y a beaucoup de séances que j'accompagne qui travaillent exactement sur les problématiques sur lesquelles je travaille. Eh bien, c'est pareil. Mhm. Tout est juste, tout est parfait. Mhm. Tout à fait. Bien, merci. Je voudrais qu'on parle de ses enfants et particulièrement de sa fille aînée. Elle l'aime énormément, vraiment beaucoup. Et en même temps, il y a ce blocage dans le sentiment, quelque chose, un truc qui sent qui n'est pas assez doux pour elle, pas assez enveloppant dans ce qu'elle aimerait pouvoir lui apporter. Qu'est-ce que c'est que ce blocage, ce truc entre elles deux? Il y a un petit garçon qui bloque. Ah, ok, expliquez-moi. C'est une énergie bloquante. Oui, Il y a cette énergie masculine qui est là entre les deux qui bloque. ok. Quel est le lien entre ce petit garçon, cette énergie masculine, et ces deux âmes, celle de sa fille et celle de Betty? Un contrat d'âme qui n'a pas été respecté. Ok. Parlez-moi de cette vie où ce contrat d'âme n'a pas été respecté. Est-ce que c'est dans cette vie actuelle? Est-ce que c'est dans une autre? C'est dans une autre vie. Ok, dites-moi. Qui était qui et que s'est-il passé? Il y avait un contrat d'âme avec 3 âmes. Mhm. Elles étaient sœurs et il y avait ce petit garçon D'accord. qui était le fils de sa fille, Ok, à d'accord. qui l'âme de Betty aurait dû recueillir ce petit garçon, s'en occuper, après la mort De sa sœur. de sa sœur. Et elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu faire le contrat. Ok. Mais pas consciemment, bien sûr. Mhm. Il est arrivé malheur au petit garçon. D'accord. C'était dramatique. Ok. C'est comme si, du coup, l'âme de Betty et l'âme de sa fille, il y avait toujours ce petit garçon bloqué qui était là. Hmm. Entre elles deux. Oui. Ok. Est-ce qu'il est juste aujourd'hui que la mémoire de ce petit garçon reste entre elles deux, entre leurs deux âmes? Non. Non. Ok. Est-ce que l'être qu'était sa sœur dans cette autre vie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait que l'on entende et qu'elle n'a pas pu exprimer du fait de son décès et de ce qui s'est passé? Oui, elle hurle. Elle crie. Elle crie. Hein. Très Ok. en colère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on entende aujourd'hui? Sa colère. Sa colère. Hein. Eh oui.
j'aimerais lui dire qu'on prend la mesure de sa situation et que si elle voyait effectivement que l'être que c'est son petit garçon qui aurait dû être protégé par sa sœur ne l'a pas été, on comprend sa colère et ses cris, on comprend sa douleur. Et l'être qu'est ces petits garçons, est-ce que lui aussi a quelque chose qu'il voudrait exprimer? Il aimerait, parce que du coup tout cela bloque, lui le bloque. Eh oui. Il aimerait retrouver sa maman. Tout du moins l'âme de sa maman. L'âme de sa maman. Est-ce qu'il est possible de montrer la lumière à ce petit garçon, de l'inviter à rejoindre la lumière et l'âme de sa maman? Bien, très bien. Alors on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour l'aider à monter en vibration afin de rejoindre les dimensions qui sont les siens. Bien. Ça fait. Super. Et maintenant, qu'avons-nous à savoir sur ce contrat d'âme qui n'a pas été respecté? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il est important de dire sur les raisons sur lesquelles ça n'a pas été fait, des compréhensions, des apprentissages à connaître? C'était des choses plutôt inconscientes. Il y avait tellement de tristesse dans cette vie que c'est comme si on ne voyait que le noir, que la partie noire. Il n'y avait plus de lumière du tout. Ok. Par moments, cela peut être ressenti dans cette vie-là par Betty et sa fille. Le côté noir, le côté qui ne va jamais. Oui. Vous comprenez, il n'y a plus le yin et le yang. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de libérer l'impact de cette mémoire entre ces deux âmes, entre l'âme de sa fille et l'âme de Betty? Elles en garderont les apprentissages, mais de libérer l'impact de cette mémoire. Oui. Merci beaucoup. Alors de la façon la plus juste, la plus évoluée qui soit, je vous demande de libérer l'impact de cette vie dans la vie actuelle de Betty et de sa fille aînée, maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super, merci beaucoup, merci pour elle deux. Quelle est la raison pour laquelle Betty et sa fille se sont incarnées en tant que mère et fille dans cette incarnation actuelle? Pour se redonner de l'amour. Ah, pour se redonner de l'amour. Hein. Ok. Pour être protectrice. Qui doit être protectrice envers qui? La mère envers la fille. La mère envers la fille. C'est comme s'il y avait une dette karmique. D'accord. Donc Betty, dans cette mission envers sa fille, doit la protéger, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour lui donner au mieux de l'amour, pour la protéger au mieux? Un conseil par rapport à sa fille, par rapport à leur relation? Que ce qu'elle fait, elle le fait toujours dans la justesse. Qu'elle ne doit pas se poser de questions. Parce qu'elle ne fait rien de mal. Qu'elle s'en persuade. D'accord. Et que même si tout n'est pas parfait, tout est parfait. Tout le temps. Ok. Elle peut manquer de confiance en l'éducation qu'elle donne à sa fille? Oui. Ok.
Sa fille manque elle-même de confiance, est très nerveuse et effectivement, et vous l'avez bien relevé, a tendance à être dans un mode de victime où c'est toujours pas de chance, c'est toujours difficile pour elle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Betty par rapport à cela, par rapport au fait de voir toujours le verre à moitié vide? De l'amener vers la lumière peu à peu. De l'amener à lui faire des choses qu'elle aime. Ok. De renverser la balance peu à peu. D'accord. Donc, petit pas après petit pas, de l'emmener vers la lumière. Oui. Ok. Super. Sa fille a de multiples problèmes de santé, pas des choses difficiles, pas des choses incurables, mais des allergies, des constipations chroniques, plein de petites choses qui fait que elle est constamment appelée à avoir de l'attention sur elle, des soins, des rendez-vous à l'hôpital. Est-ce que c'est une façon pour elle qu'on s'occupe d'elle ou est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elle ait des problèmes de santé, quelque chose à expérimenter à ce niveau-là? Consulter un somathérapeute. Un somathérapeute. D'accord. Ok. Est-ce que sa fille somatise les choses? Beaucoup. Beaucoup. Mhm. Beaucoup. Toute cette noirceur à force. Oui. Mène à expérimenter aussi des douleurs physiques. Ok. D'où l'importance du somathérapeute. Oui. Très bien. Quand elle a eu sa fille, Betty a réalisé qu'elle-même avait encore pas mal de choses à travailler et elle a la sensation, d'une certaine façon, qu'elle lui a transmises certaines de ces choses qu'elle souhaite aujourd'hui réparer en elle, si je peux dire les choses ainsi. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ce sujet? Qu'il ne faut pas s'en vouloir. Il y a la partie transgénérationnelle qui est tout à fait normale. On ne peut pas juste communiquer la partie lumineuse à nos enfants. Vous voulez dire qu'en s'incarnant dans une lignée, les enfants, les âmes savent qu'elles récupèrent la partie transgénérationnelle, que c'est normal, que ça fait partie du processus? Oui, c'est normal et ensuite c'est pour ça que l'on fait des soins pour les libérer. Il y a un moment où on n'en a plus besoin. Mais parfois ces parties transgénérationnelles peuvent vous aider tout de même, peuvent être protectrices à un moment donné. Vous Tout n'est pouvez. pas à jeter. D'accord. C'est vrai qu'on parle souvent des choses à libérer, mais vous voulez dire qu'il y a des points finalement transgénérationnels qui sont aidants? Oui, cela évite d'aller peut-être des fois courir des dangers ou d'aller trop vite dans vos apprentissages. Ah, La d'accord. partie qui bloque peut être aidante aussi. Ok. Je l'avais jamais vu sous cet angle, mais effectivement, c'est logique hein, que ça puisse aussi être aidant que limitant finalement. Oui. D'accord. En quoi, par exemple, le transgénérationnel de cette famille aide sa fille? Cela l'a aidé par rapport aux croyances limitantes de la lignée. Parce que sans ces croyances limitantes, peut-être qu'elle se serait lancée dans quelque chose, peut-être un danger. D'accord. Ok. Alors bien sûr, cela a besoin d'être libéré au fur et à mesure que l'on avance dans nos apprentissages. Oui, bien sûr. Elle a également un petit garçon qui est l'inverse de sa sœur, joyeux, un vrai clown. Et
Quel est le lien qu'elle a avec cet enfant? Mhm. Ils ont été... Il a été aussi un être de la nature, Ah, d'accord, un être dans de le la monde des nature. végétaux, dans le Mhm. monde végétal, parce que Betty, il a ce lien particulier comme elle. Ah, Ils ok. se connaissent, leur âme se connaît depuis ce temps. Depuis ce temps. D'accord. Quand il est né, enfin, quand elle était enceinte de lui plutôt, elle recevait souvent l'info qu'il allait sauver les hommes et elle le voyait comme un lion. Quelle est la raison de cette phrase qui lui revenait très souvent en tête et de ce symbole de lion? Parce que il reprendra le flambeau, comme vous dites. De sa mère? Oui, Ah, d'accord. Il reprendra le flambeau. Donc, ce fameux projet, c'est ça, si je comprends bien? oui, il l'aidera. Il l'aidera dans ce fameux projet. Il a des capacités extrasensorielles aussi. Quelles sont-elles, ces capacités? La clairvoyance, la clairaudience. Ok, très très bien. Comment est-ce que Betty peut accompagner cet être au mieux? Naturellement. Naturellement. Sans forcer les choses. Répondre aux questions qu'il a, simplement. Mhm. Ok, très bien. Très très bien. Et quelle est la raison pour laquelle ils se sont incarnés ensemble en tant que mère et fils? Pour travailler ensemble Mm. par rapport à ce grand projet. Ah, d'accord. Ok. Oui, donc c'est plus que... Oui, c'est vraiment, ça fait partie de leur mission à tous deux. Oui. Bien, très bien. Et elle, sa famille, qu'est-ce que lui a permis, cette famille, quand elle s'est incarnée en son sein? Sa mère était très effacée et elle a longtemps été en mode sauveuse avec elle, son père assez sexiste, avec ses petites cases justement des manuels d'un côté, des intellos de l'autre. Et elle, longtemps, jusqu'à l'adolescence, dans la lune, dans son coton où elle se laissait porter par la vie. Qu'est-ce que lui a permis cette famille? D'être formaté dans des cases pour pouvoir mieux en sortir ensuite. La prise de conscience. La prise de conscience de ces fameuses cases. Oui. Ok, je vois. De casser la chaîne. Bien. Super. Elle a réussi à sortir du mode sauveuse de sa mère en prenant de la distance géographiquement et également dans la relation. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Oui, c'est une bonne chose. Ok. Elle peut continuer à être à l'écoute bien sûr. Toujours trouver le juste milieu. C'est le plus difficile. Mais c'est une bonne chose pour Betty. D'accord. Qu'est-ce que ça va lui permettre? D'être moins polluée. D'avancer plus sereinement. De ne pas avoir de pensées trop dérangeantes. D'accord. Ok. Et son père, il est décédé en 2018. Est-ce qu'il est remonté dans la lumière? Oui. Bien, super. A-t-il un message à lui délivrer? Il dit qu'il l'aime même s'il n'a pas été parfait. D'accord. Il le reconnaît. Il reconnaît? Il le reconnaît pour lui
Il dit que ce sont des erreurs, mais qui lui ont été inculquées de la même façon. Il dit aussi qu'il est à ses côtés, souvent. Qu'est-ce que ça... Et il dit Oui. que parfois, il dit que parfois les cases peuvent avoir du bon tout de même, pour se concentrer sur un objectif en particulier. Tout à fait. Et le fait qu'il soit à ses côtés, qu'est-ce que ça permet à Betty, à sa fille? D'être un peu plus apaisé, d'être protégé. Merveilleux. Bien. Très bien. Est-ce que Betty connaissait l'être qu'est sa mère ou l'être qu'est son père? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme ou est-ce qu'ils se connaissaient d'autres vies? Non. Non. Ok. Très bien. Betty a également un frère et ce frère a longtemps, plus de 6 ans, hein, je crois, coupé les liens, c'est-à-dire, enfin, c'est même plus que couper les liens. Ils habitaient ensemble, mais il faisait comme si elle n'existait pas, comme si elle ne le voyait, comme s'il ne la voyait pas. Il ne lui parlait plus, n'interagissait plus avec elle. Quelle est la raison, même si aujourd'hui il se reparle en tant qu'adulte, quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il s'est joué? Il sentait qu'elle était plus importante, il avait l'impression qu'elle était plus importante que lui. Sa sensibilité. D'accord, donc en fait, il lui faisait inconsciemment payer le fait qu'il avait la sensation que c'était la chouchoute en quelque sorte? Oui, c'est cela. Et il était jaloux de sa sensibilité. Et il était jaloux de sa sensibilité. D'accord. Ok. Aujourd'hui, ils ont des relations cordiales. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à Betty par rapport à son frère? De ne pas se sentir attaqué ou agressé. Oui, c'est tout. C'est tout. Ok. Betty a perdu une grand-mère qu'elle voyait comme un ange, comme quelqu'un qui la soutenait. Est-ce que cette grand-mère est bien dans la lumière? Oui. Et qui est-elle pour elle? Quelqu'un qui la guide, c'est un guide. Quelqu'un qui la guide. D'accord. Est-ce que ce guide a un message à lui délivrer? Elle dit qu'elle est toujours là et qu'elle peut l'entendre. Elle m'entend. Elle dit, elle m'entend. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la même énergie que cette fée Clochette, cette énergie rassurante qui était à ses côtés, ou est-ce que c'est encore une énergie différente? C'est la même. C'est la même, hein? Ok. Très très bien. Super. Y a-t-il un conseil qu'elle souhaiterait donner à Betty? Elle lui dit de continuer sur ce chemin et qu'elle lui donnera encore des signes. Ok. Très bien. En quelques années, elle a eu un nombre assez important de décès dans ses proches, entre sa grand-mère, son père, son oncle, son ex-conjoint, le mari également de sa meilleure amie. Quelle est la raison de ce nombre important de décès dans sa vie? C'est un choix aussi.
Cela vous semble triste au niveau humain, mais c'est un processus qui aide votre âme à prendre conscience des choses, de ce monde invisible, et ils sont là proches de vous. Et cela vous permet d'augmenter encore plus vos capacités. Cela vous permet d'augmenter votre capacité d'écoute par rapport aux autres êtres que vous accompagnez dans vos métiers. Vous voulez dire que les deuils, les décès nous aident à prendre conscience de certaines choses dans les mondes subtils? Oui. D'accord. Ok. Et sa meilleure amie, qui est-elle pour elle? Une âme sœur. Ah, une âme sœur. D'accord. Qu'est-ce qui font qu'elles se sont incarnées ensemble? Pour s'aider. Pour s'aider. Ok. Super. Un conseil pour cette relation? Ça peut être parfois électrique. D'accord. Mais elles apprennent beaucoup l'une de l'autre. D'accord. C'est-à-dire quand on dit que c'est électrique, il peut y avoir des tensions. Oui. Même s'il n'y en a pas régulièrement, mais s'il y en a, c'est très fort, c'est très haut. D'accord. Il y a une raison à ça, même si c'est rare, on l'entend, à ces raisons, à ces tensions entre elles deux? C'est pour mieux apprendre. La tolérance. D'accord. Ok, la tolérance. Bien, très bien. Parlons maintenant de son conjoint. Ça fait 6 ans qu'elle est avec un début chaotique du fait qu'elle n'arrivait pas à s'affirmer et que lui avait justement une personnalité un peu trop affirmée, qui a tendance maintenant à s'équilibrer grâce à son affirmation et lui grâce au fait qu'il ait adouci sa personnalité. Qui est-il pour elle? Quel est leur lien d'âme? Ils ont été frères et sœurs dans une vie avant. D'accord. La loyauté. Ah, la loyauté. Oui, l'énergie de loyauté est beaucoup présente entre eux. Ok. Quelle en est la raison? C'est leur contrat. C'est leur contrat. Ça fait partie de leur contrat. D'apprendre la loyauté? Oui. Ok. Et en quoi c'est important qu'ils soient loyaux l'un avec l'autre? Par rapport à la solidarité. Être plus solidaire et respectueux. Dans ce côté où l'un s'affirme et l'autre s'adoucit. Ok. Bien, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir été frères et sœurs, ils ont décidé de s'incarner en tant que couple maintenant? Pour avoir ce côté fraternel. Comprenez? Oui, c'est ça. Qui va avec le côté loyal, C'est le ça. côté solidaire. Tout à fait. Qu'on retrouve d'habitude effectivement dans les liens de sang. Oui. Je vois. Bien, très bien. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire, conseiller à ce couple? Non, ça. Ils savent? D'accord. Tout est ok. Oui. Bien, parfait. Alors dans ce cas-là, j'aimerais qu'on parle un peu de sa santé, plutôt une bonne santé, si ce n'est des petites particularités. Par exemple, un dos qui craque quand elle n'est pas en accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Quelle est la raison de ce dos qui craque à chaque fois que finalement elle n'est pas alignée? Elle a sa réponse. C'est parce qu'elle n'est pas alignée? Oui. D'accord. C'est un super indicateur.
Oui. Mais attention au niveau musculaire, lombaire aussi. Ok. Parce qu'en avoir plein le dos peut vous faire très mal au dos. Et oui, tout à fait. Ok. Autre chose plus anecdotique que dérangeant, mais étonnant, quand quelque chose, un point la gratte et qu'elle se gratte, elle sent que ça stimule un autre point ailleurs, comme si elle était piquée d'une aiguille ailleurs dans son corps. Quelle est la raison de cette connexion entre les deux points à chaque fois, qui Parce sont qu'elle variables? ressent les points d'acupression au niveau des liens. Ouais, Des liens qui sont là, dans le corps. d'accord, Tout est relié, n'oubliez pas. tout à fait. Donc quand elle se gratte, finalement, ça influence ailleurs et elle sent Oui, ça. oui, Mmh. puisqu'elle a des capacités. De ressentir, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ce Oh, qu'elle ressent. ok. Est-ce que est-ce que c'est une bonne chose? Oui, puisque cela lui permet de prendre conscience de ses capacités Mmh. de guérisseur. Bien. Donc, cela lui permet d'ouvrir, de s'ouvrir encore plus. Mmh. Ok, super. Très très bien. Bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, scanner son corps physique, ses corps subtils, et me dire s'il y a quelque chose au niveau de la santé ou tout simplement des attachements, quels qu'ils soient, défunts, entités, implants, autres, euh, que nous devrions savoir, qui devraient nous être révélés aujourd'hui? Oui, Merci beaucoup. c'est fait. Y a-t-il quelque chose? Oui, au niveau du sacrum. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite tache. Une petite tache? Je pense que c'est une forme de pensée. Ah, une forme pensée, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'origine de cette forme pensée, s'il vous plaît? Reliée aux croyances limitantes, Mhm. à l'estime de soi aussi. D'accord. Qui peut jouer avec l'alignement, de ne pas se sentir aligné, le mal de dos. D'accord. Le fait de ne pas être droite, puisque cela appuie sur le sacrum. Mhm. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous puissiez faire aujourd'hui par Oui, rapport à cette petite tâche? oui. Mhm. Nous Qu'est-ce que pouvons vous pouvez faire faire? un soin de lumière. Super. Merci beaucoup. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande, s'il vous plaît, de libérer les croyances limitantes qui sont restées, libérer ce manque d'estime de soi, repositionner un alignement intérieur plus juste. Je vous laisse faire tout ce qui vous semble juste d'être fait maintenant et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Eh bien moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à donner à Betty avant que je ne ramène Céline, notre surrogate, à son état de conscience naturelle? Oui. Qu'elle continue de marcher les pieds nus dans l'air pour ressentir encore plus ces vibrations, cette énergie dont elle entend besoin. Il y a de grands projets qui attendent Betty. Elle n'en est qu'au début. Super. Merci beaucoup.
Merci à vous. Avec joie.